Gloire à l'Éternel des armées, alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour de lundi 9 février 2026. Le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Ésaïe chapitre 29, le verset 15 que je lis au nom de Jésus-Christ. Malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel, qui font leurs œuvres dans les ténèbres et qui disent « Qui nous voit et qui nous connaît ?» Alléluia. Mon frère, ma sœur, nous vivons une époque où le christianisme est devenu tout simplement une formalité. Tout le monde veut dire que moi je prie dans telle église, moi je connais le Seigneur, tout le monde aime afficher des passages, des versets bibliques sur leur statut, tout le monde parle de Dieu, tout le monde est serviteur de Dieu. Mais nous vivons en même temps dans un pays où tout le monde est escroc, tout le monde, excusez-moi si je dis tout le monde, je parle de la majorité de ceux qui ont le nom de Dieu dans leur bouche, parce qu'un escroc, c'est celui qui dit une chose mais ne le fait pas. Quelque part, nous escroquons Dieu. Mais lorsqu'on escroque Dieu, ne pensez pas que Dieu est bête. Dieu sait bien que nous sommes en train de l'escroquer. Nous voulons montrer à la face du monde que nous sommes meilleurs. Mais en réalité, nous venons auprès de Dieu parce que nous avons besoin de protection, parce que nous avons besoin que le monde nous voie comme ça, comme des personnes qui adorent Dieu, des personnes qui aiment Dieu, pour que nous puissions profiter de certains avantages. Oui, le monde voit comme ça. Et nous pensons que nous nous dérobons à Dieu. Nous pensons que Dieu ne nous connaît pas. Mais Dieu nous connaît de fond en comble. Il sait de quoi nous sommes faits. Il sait que nous sommes des escrocs. Nous nous cachons derrière sa parole. Nous nous cachons derrière cette image. Mais il y a un jour, il y a un temps pour tout. Il y a un jour où tout sera révélé. Dieu nous voit, il nous connaît. Rappelez-vous encore ces passages des Épîtres qui dit que Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Nous vivons dans un pays où tout le monde veut faire croire aux gens, à tout le monde qu'il est ceci, qu'il prie à telle église, qu'il est serviteur de Dieu, une grande église, mais au fond, des tombeaux blanchis. Qu'est-ce qu'il y a au fond de nous pour qu'un pays soit dans les désordres pareils, pour qu'un pays soit dans un niveau de sous-développement, mais où il y a tout le monde qui est majoritairement chrétien, soit alors le christianisme n'est pas une bonne option. Or, ce n'est pas le christianisme. Le problème, c'est le cœur. Les gens vont à l'église, mais ne changent pas. Les gens crient le nom de Jésus, mais ne changent pas. Les gens se disent chrétiens, prêchent, ont des églises, mais ne changent pas. Ils sont restés les mêmes, mais seulement vont à l'église, ont des casquettes de chrétiens. Ils sont restés des païens, et pire que même les païens. Des cœurs mauvais, méchants, durs, qui ne changent pas. Mais tout le monde se dit enfant de Dieu. Dieu a horreur de l'hypocrisie. Je prie le Seigneur que il y ait un vent nouveau. Le réveil, ce n'est pas de voir tout le monde devenir prophète et puis dire des choses, ce sont des bêtises. Le réveil, c'est lorsque les gens commencent à mettre la parole de Dieu en pratique. C'est ça le réveil. Lorsque ceux qui se disent chrétiens commencent à se comporter exactement comme des chrétiens. Lorsqu'on prend conscience de la véracité de la parole de Dieu et qu'on commence à l'appliquer dans sa vie, là, on est dans le réveil. Il n'y aura plus beaucoup de vols, il n'y aura plus d'assassinats, il n'y aura plus beaucoup de méchanceté. Oui, c'est ça le réveil. Mais est-ce que ça a déjà eu lieu dans ce pays? Jamais. Mais vous parlez de réveil. Quel réveil? Parce qu'il y a des églises, c'est pas le réveil. Le réveil, c'est dans le comportement. Parce que l'évangile change les cœurs des gens. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il bénisse tous qui m'ont suivi, que cette parole atteigne les extrémités de la terre. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bonne journée à tous et bonne semaine.